Alain, là, quand je suis entré à l'université, j'ai vu Caillou Dorifor Minus qui distribuait les tracts. Bah oui, évidemment, on pouvait pas les manquer, hein. Je les ai vus aussi. Les tracts de l'UMP. UMP, Parti des droits et des devoirs. Ils nous ressortent les mêmes conneries qu'en 2007, et ça va marcher comme en 2007. Ça m'est insupportable, Alain. J'ai failli leur envoyer mon poing dans la gueule, mais la période est pas très bonne pour nous, je Je crois. pensais d'ailleurs à ce propos, Alain, il me semble que ça serait bien que tu interviennes, pour une fois que je te fais une proposition, dans mon séminaire de sémantique, sur la fraude conceptuelle. Tu pourrais dire quelque chose sur ce slogan ? Pourquoi pas, Noël? Je pense qu'il faut vraiment démonter ces slogans. C'est à la fois sont d'une simplicité extrême et d'une efficacité terrible, et très dangereux en fait. Il faut comprendre pourquoi ça marche si bien, pourquoi ça ratisse aussi large, expliquer en quoi c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire, Alain ? Écoute, j'essaie d'être court, mais comme toute chose qui semble une grande évidence, c'est très difficile à décortiquer. Je développerai plusieurs points, quoi. Le premier point, c'est le parti des droits et des devoirs. Donc cette première idée, c'est la partie facile, c'est que ce parti serait différent des autres. Donc, sous-entendu, les autres partis ne vont pas défendre cette association des droits et des devoirs. Ça amène une deuxième idée qui est que cette association des droits et devoirs, n'appartenant pas à tous les partis, ne serait pas une évidence pour tout le monde. On est en train de construire un événement qui serait qu'effectivement ça existerait. Un système où il n'y aurait pas de droits et de devoirs. Un parti qui fonctionnerait avec cette idée qu'il pourrait ne pas y avoir de droits et de devoirs, ou qui ne défendrait pas ça. Donc ça amène l'idée que quelque chose qui pourtant semble une évidence, parce que les droits et les devoirs renvoient à quelque chose que chacun se représente de façon très simple par rapport à des expériences très simples. Et on voit bien qu'on est dans l'acception des droits et devoirs qui est immédiate, qui est la moins abstraite possible, qui est la représentation de ce que chacun a vécu. On a tous une idée des droits et des devoirs qu'on a eus comme enfants, collégiens, dans le travail, où tout travail mérite salaire. Donc on est dans une représentation des droits et devoirs immédiate. Pourquoi c'est cette représentation des droits et des devoirs qui correspond à une réduction du sens, à des aspects qu'on pourrait dire positifs des droits, bénéfices, le droit serait une sorte de bénéfice, ou comme le salaire, comme la récompense, le privilège, et les devoirs, ça serait la contrainte, le travail coûteux, l'effort, les conditions strictes. On arrive, grâce à la juxtaposition de ces deux termes, on a réussi à s'intéresser aux aspects des termes qui pouvaient être facilement séparés, comme les deux pôles opposés. Voilà, donc ils peuvent être à la fois séparés et opposés. Quand on réunit deux termes, on est en train de dire que ces deux termes peuvent être assemblés parce qu'ils sont distincts et donc ils peuvent être séparés. Or, je pense que cette façon d'envisager les choses omet le fait que dans un système social, personne n'échappe à un cadre qui institue un système de droits et de devoirs. Un enfant, un adulte, un flic, un mafieux sont des acteurs sociaux et en tant que tels sont soumis à un système qui implique des droits et des devoirs. Un cadre social implique des droits et des devoirs, et un certain cadre peut être institué par un droit, cette fois-ci au singulier. Et donc, ça c'est un point très important, de se rendre compte que les droits et les devoirs du slogan représentent une partie du sens de ce que peuvent être des droits et des devoirs, dont on ne voit pas forcément qu'ils appartiennent tous deux au système du droit, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'un des deux termes qui ont été mis en égalité, les droits et les devoirs, les droits au pluriel, renvoie à un autre terme qui est le droit, qui est de la nature d'un cadre qui contient à la fois les droits et les devoirs. Voilà, donc on arrive à un autre sens. Les deux termes qu'on a réussi à opposer, ne voyant plus qu'ils étaient indissociables dans un système social, par le glissement de sens, on va passer de l'idée que quelque chose de l'ordre du droit peut être opposé à quelque chose de l'ordre des devoirs ou du devoir. Donc on est dans une confusion des sens. Or, le droit s'applique à tout le monde, sans condition, plutôt définir les conditions où chacun des droits peuvent être établis. Et si on oppose le droit au devoir, on oppose deux choses de catégories différentes. C'est un peu comme si on dit le panier et la salade. On va mettre au même plan deux objets qui sont de catégories différentes. On peut mettre la salade dans un panier et pas l'inverse. Le panier est un contenant. Un cadre social contient un certain nombre de choses. Le droit va contenir des droits et des devoirs. Et donc je pense que ce slogan contient l'idée qu'on peut remettre en cause le droit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le droit qui s'applique à tous, un droit auquel tout le monde est soumis, mais qui va se découper en petits droits, lesquels seront mis en balance par rapport à des devoirs. Et donc on amène l'idée qu'il faut, pour avoir ces droits, il faut les mériter, il faut avoir justifié de certains devoirs. Et donc on voit bien que on va pouvoir considérer comme problématique le cas des délinquants,
des non-travailleurs, des étrangers en situation irrégulière, qui n'ayant pas effectué les devoirs qu'on attend d'eux, seraient susceptibles de ne plus obtenir certains droits. Donc en réalité, on amène l'idée que le droit devrait être soit divisé, soit devrait être appliqué de façon différenciée. Voilà, donc on part d'une idée qui semble une évidence absolue, en considérant cette évidence absolue aurait été attaquée, aurait été oubliée, et qu'il faut y revenir, mais en y revenant, on amène une idée nouvelle, je pense, qui est dans la lignée de ce qu'on peut voir en attaquant le droit du travail. On a un droit du travail découpé en petites tranches, on peut aller très loin dans la destruction. Et donc là, c'est le cadre qui est attaqué, en réalité, dans ce slogan, le cadre du droit. Et ça, c'est une idée, c'est l'idée révolutionnaire d'extrême droite, je pense. Écoute, Alain, bon, c'est intéressant, je pense qu'il faudrait que tu synthétises tout ça, là, je pense qu'il y a de quoi faire un cours, hein. Au fait, si tu interviens dans un de mes séminaires, ce serait peut-être quand même pas mal que tu me voir hein, par rapport aux étudiants, je trouve. Hein, c'est pas comme dans les tables rondes, là. D'accord, Alain? Bon, il faut que j'y aille, là, j'ai pas mal de travail. Et puis on va aussi rassembler les Français, parce que dans cette période, vous avez beaucoup de Français qui s'inquiètent, parce que les frontières sont ouvertes, parce qu'on s'inquiète de l'immigration clandestine, des tentations, des dérives fondamentalistes, de l'insécurité. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On va rassembler. Et on va rassembler comment? Avec des droits et avec des devoirs. Ce sont des termes qu'au PS on n'entend jamais. Ça veut dire qu'effectivement, dans un certain nombre de domaines, il y a des droits fondamentaux à préserver face aux épreuves de la vie, la santé, l'épreuve du chômage, la dépendance, on y travaille et c'est très important. Mais de l'autre, il y a des devoirs et on doit respecter son voisin, on doit se respecter soi-même, on doit respecter son pays. Il y a des règles à respecter. Je n'ai pas entendu ça à gauche. Ce sera deux éléments importants. Une nouvelle croissance et en même temps, eh bien, imaginer de se rassembler sur les droits et les devoirs. Where's that a shoe? It's a way